Au début, on est tellement concentré à vouloir bien faire que du coup, ces petits détails au démarrage, ils nous pèsent un peu. Au final, on apprend à aller sur l'essentiel, à faire la part des choses. Et après, la confiance vient naturellement s'installer. Et je commence à y arriver, un petit peu, mais je commence à y arriver. Je suis Maëlys Imbert, j'ai créé Brindilles Sauvages à Châteauroux. En fait, deux choix s'offraient à moi au collège, donc soit être fleuriste, soit partir dans le domaine de l'esthétique. Et au niveau du coup proximité, en fait, j'ai choisi côté esthétique au niveau des études. Après mon BTS, du coup, et les différents CDD intérim, je ne trouvais pas un emploi fixe dans ces domaines-là. Et j'ai toujours aimé ce côté création, poésie qu'apportent les fleurs. Et du coup, j'ai recherché à avoir absolument ce rapprochement de fleurs qui me manquait au fil des années. Et j'ai trouvé un emploi de fleuriste à Issoudun. Comme ça m'a plu et je voulais continuer à être dans les fleurs et que j'aime beaucoup les diplômes, je trouvais ça rassurant. Du coup, j'ai passé un CAP fleuriste. Donc j'ai fait un apprentissage à Bourges durant un an dans une boutique de fleurs. Et suite à ça, j'ai voulu continuer avec la personne, sauf que du coup, elle n'avait pas la possibilité de me prendre en contrat indéterminé. Et du coup, l'idée est venue de créer ma propre société. Donc j'ai fait différents marchés de Noël. Au démarrage en atelier, je travaillais sur les fleurs séchées et après j'ai vu que ça plaisait beaucoup dans la ville de Châteauroux et j'ai décidé de pourquoi pas me lancer. Il n'y a pas vraiment une offre et du coup il y a eu une demande à ce moment-là, donc j'ai saisi ma chance. Pôle emploi du coup m'a tournée vers BGE pour faire après tout le côté formation de création d'entreprise. Ils remarquent les points faibles qui nous manquent et en fait du coup j'ai fait une formation comptabilité. Ils m'ont également aidé sur tout le côté ouvrir sa boutique, donc tout ce qui va être emprunt, proposer les aides de la région, etc. Donc j'ai ouvert le 10 mai 2022. Brindilles Sauvages, du coup, c'est une boutique éco-responsable. J'ai beaucoup tout ce qui va être fleurs séchées, du coup, vu que c'est grâce à ça que j'ai été connue. Après, je vais avoir un petit pôle du coup de fleurs coupées et de plantes. J'essaye au maximum d'avoir tout ce qui va être français. Je vais travailler à partir du mois de mars avec un horticulteur local, donc je suis très contente. Et également, je veux aussi remettre un peu comme les fruits et légumes, c'est-à-dire ce côté où on réapprend à savoir quelle fleur est de saison ou pas, parce qu'au final, on a un peu oublié. Et je limite un maximum aussi tout ce qui va être déchets. Par exemple, pour une composition où normalement on met un plastique au fond pour éviter d'avoir trop d'eau, moi je sais que je récupère le plastique des bouquets que mes fournisseurs me donnent. Et au mois d'août, comme les fleurs ont été asséchées dans les champs, au final je travaillais qu'avec les fleurs séchées parce que j'avais plus de fleurs coupées. Donc ça servait à rien que la clim en plus elle tourne. Donc du coup pendant tout août en fait j'ai pas eu de clim à la boutique. Donc réapprendre tout ça, c'est mon principe. Et aussi avoir ce côté création sur mesure. Normalement ça va nous plaire, donc on va pas le jeter. Mes clients sont professionnels du coup et particuliers confondus, donc je fais des événements, des abonnements. L'événementiel particulier c'est souvent mariage, anniversaire. Il y a un style que j'ai qui est assez poésie, bohème. Les mariées, souvent elles recherchent ça quand elles viennent chez moi. On va avoir des ateliers donc, pour faire les couronnes, nous-mêmes apprendre à faire la création florale et également sur tout ce qui est soin de la plante. Et pour les professionnels, du coup, ça peut être une collectivité pour les salles de conférence, réunions. Comme je suis dans le vieux Châteauroux, tous les commerçants se connaissent, tout le monde s'aide. On échange beaucoup. Du coup, en tant que nouvelle commerçante dans le coin, vu que je suis la petite jeune, parce que j'ai 24 ans, et ça a été vraiment un plaisir et une belle surprise d'arriver à une telle entente. Alors, ces premiers mois ont été stressants pour moi, qui est grande stressée de la vie. Au début, il y a tout à gérer entre les formations, la comptabilité, les fournisseurs. Il y a tout qui vient d'un coup. On fait les premières erreurs à ce moment-là et on grince des dents. Et au final, j'ai mûri et je vois tout le parcours fait.
parce que j'arrive enfin un peu dans ma routine quotidienne du travail. Et du coup, on arrive à se détacher et à se dire j'ai réussi à accomplir tout ça. Donc c'est bien d'avoir écrit tout ce que je voulais faire au début et on se rend compte qu'au final, il y a plein de points de checker et ça fait plaisir.